Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment reconnaître une bonne société de MLM. Alors pour ça, on va utiliser mon petit document que je t'ai mis à disposition sous la vidéo, tu peux le télécharger au format PDF, et ça va te permettre de donner une note très objective à une société de MLM avec des points, avec des critères, comme si tu étais un prof avec un barème, tu vois. C'est hyper simple du coup parce que tu vas te poser des questions à toi-même et tu vas dire, bah tiens, est-ce que la société a un vrai produit-service à vendre? Tu vas cocher ou non. D'accord? Donc là, moi, je le fais directement ici, mais toi, tu vas le faire sur papier, tout simplement. Tu as juste à imprimer autant de fiches que tu as de sociétés de MLM devant toi. Et donc, à chaque fois, ça fait que tu vas te renseigner sur chaque société pour lesquelles tu as un intérêt. Tu vas à chaque fois imprimer une feuille et tu vas pouvoir cocher comme ça et donner une note finale. Et on va parler de tout ça dans cette vidéo, donc étape par étape, parce qu'il y a plusieurs critères vraiment en fonction de la société, en fonction du produit, etc. Donc dans cette fiche, on a 4 grandes parties et 5 questions à chaque fois, ce qui fait donc 4 x 5, 20 questions au total. Si on coche, ça fait 1 point, si on ne coche pas, ça fait 0 point, et donc au maximum, ça fait une note sur 20, comme un professeur, donc c'est vraiment très simple de pouvoir donner une note objective. Évidemment, après, il y a l'aspect émotionnel, si tu te sens bien avec cette société ou pas, mais au moins, tu as une note objective. Si c'est 7 sur 20, c'est pas terrible. Si c'est 16 sur 20, là, on peut peut-être s'intéresser à la société et aller voir plus loin. Donc ça, c'est très intéressant parce que si tu hésites entre 5 sociétés différentes, que tu as un intérêt pour chacune d'entre elles, eh bien, ça peut te permettre d'avoir un critère objectif et d'avoir vraiment un choix à faire qui est beaucoup plus simple. Donc là, le premier gros critère, c'est la société. Est-ce que la société a un vrai produit, service à vendre? Pourquoi je pose cette question-là? Parce que beaucoup de sociétés, entre guillemets, se font passer pour des MLM, et en fait, ce sont en général soit des chaînes de Ponzi, soit des sociétés de vente pyramidale. C'est à cause de ça que parfois le MLM a mauvaise réputation, parce qu'il y a des sociétés qui se font passer pour des MLM, qui en fait sont des escroqueries, tout simplement, ils prennent de l'argent. Ça a été le cas de Profit25. Moi, sur mon blog, tu peux aller voir, sur Alphonse.com, j'en ai beaucoup parlé de Profit25, parce que dès le moment où ça s'est lancé, j'ai su que c'était un Ponzi, ça se voyait gros comme une maison. Il y a eu GetEasy aussi, j'en ai parlé sur le blog, parce qu'on m'en a parlé, on m'a fait la présentation, là on a essayé de me recruter, c'est un ami qui a essayé de me recruter, malheureusement, il s'est fait avoir, il a perdu de l'argent. Il y a beaucoup de gens comme ça qui ont perdu de l'argent sur GetEasy, parce que, en fait, si tu veux, je vais t'expliquer rapidement. C'était une société qui, soi-disant, vendait des traceurs GPS pour la voiture. Enfin, bon, voilà, c'était un soi-disant produit. Alors, pour le coup, il y avait vraiment des échantillons, et donc les distributeurs avaient un échantillon. Le seul problème, c'est que vraiment, c'était juste un échantillon qui ne devait pas fonctionner, d'ailleurs. Et donc, en fait, ils faisaient croire que... Enfin, ils faisaient croire, les pauvres gens de GetEasy, ils y croyaient réellement, qu'il y avait eu des contrats entre GetEasy et le gouvernement indien, avec le gouvernement saoudien, etc., entre plusieurs pays, pour aller équiper des tonnes et des tonnes de voitures. Et donc, il y avait déjà des millions de contrats. Et donc, ce qu'on cherchait à faire, finalement, c'était de donner de l'argent à GetEasy pour payer, finalement, de la pub, pour payer de la pub Facebook, pour payer de la pub, voilà, etc. Enfin, c'était un truc assez improbable, puisque forcément, si une société a fait des millions de contrats, évidemment, ils n'ont pas besoin de nous pour payer quelques pubs Facebook, d'accord? Donc, forcément, ça se voyait que c'était de l'arnaque, mais il y a beaucoup de gens qui se sont fait avoir, et des gens très bien, c'est pas un problème. Il y a beaucoup de gens, d'ailleurs, qui ont pris de l'argent à leur famille pour investir dans GetEasy, qui ont perdu de l'argent par rapport à ça. Donc, il faut vraiment être conscient que s'il n'y a pas de produits-services réels, enfin si tu vends pas vraiment de produits-services, il y a un problème. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, est-ce que ce produit-service est légal? Bon, ça, je ne vais pas te faire un long discours par rapport à ça. Si tu vends du cannabis en France, ça va peut-être pas être légal, tu vois, a priori. Enfin, je sais pas, je regarde pas les infos depuis longtemps, mais je pense pas que ça a été autorisé par Macron ou par qui que ce soit. Donc, a priori, tu ne peux pas vendre de produits comme ça sur le marché français. D'accord? Donc si par exemple tu as une société californienne qui s'introduit en France, qui s'implante en France et qui propose des produits à base de marijuana, actuellement ce n'est pas légal, peut-être que ça le deviendra, mais pour le moment tu ne peux pas le vendre, donc ça serait totalement illégal de le faire, tu pourrais avoir des problèmes. Troisième critère, est-ce que la société est déjà implantée dans le pays? Alors ça, c'est pas un problème en fait si la société n'est pas implantée dans le pays, s'il n'y a pas encore de bureau. Par contre, ça peut devenir un problème au niveau du stock. Si par exemple tu vends, je sais pas, des produits de beauté en France
et que tu ne peux pas être livré en France, ça peut arriver que tu doives aller chercher un stock à l'étranger. Ça peut arriver par exemple en Espagne ou en Italie si la société est implantée seulement là-bas et que tu sois obligé à chaque fois d'aller chercher le stock s'il ne te livre pas. Ça peut poser problème. Je connais des gens comme ça, je connais quelqu'un qui devait aller à chaque fois en Espagne. Alors il habitait dans le sud de la France, c'était moins un problème, mais il devait à chaque fois aller en Espagne pour chercher du stock, donc à Barcelone, pour chercher du stock, pour revenir en France, donc c'était un problème par rapport à ça. Donc fais en sorte que la société soit implantée en France, c'est quand même beaucoup plus pratique, et en tout cas qu'il y ait du stock en France, que tu puisses t'approvisionner facilement si tu as un stock à acheter. Cette vidéo est un extrait de ma formation Vivre du MLM en 7 heures par semaine.